nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Cotoon avec le 5e volume de Seule la mort attend la vilaine que j'ai eu la chance de recevoir en édition collector. L'édition est d'ailleurs très très belle. Pour ce 5e volume, on a eu la chance de découvrir le jugement de Pénélope et beaucoup de choses se sont passées dans ce tome de très très agréable. L'aventure évolue et est de plus en plus dure pour elle. Est-ce qu'elle va réussir à gagner le jeu? On ne sait pas, mais en tout cas, j'adore. Chez Kana ensuite, j'ai eu le 16e tome de Togananki. J'aime de plus en plus cet art qui n'avait pas su me convaincre au départ et plus je le lis, plus je l'apprécie. On a eu de super affrontements dans ce tome et pas mal de révélations et aussi des moments émotions assez intéressants ainsi qu'un petit flashback. Franchement un tome hyper complexe, j'ai beaucoup apprécié. On va chez Pika avec la série complète en 2 volumes Gate of Nightmares. C'est un titre d'Hiro Mashima en collaboration avec Square Enix. J'avais très envie de le découvrir. Le premier tome est un volume efficace qui nous introduit l'univers et nos personnages. Les dessins sont vraiment très sympathiques et j'ai apprécié l'univers qui change de ce qu'on a déjà pu voir dans ses écrits. Malheureusement, le second tome a été une énorme déception. Le titre n'est pas fini. C'est pas un titre qui n'est pas abouti ou avec une fin ouverte. C'est juste un titre qui n'a pas été terminé. Presque la totalité des questions de l'intrigue sont laissées en suspens et je suis très déçue. J'aurais voulu une vraie fin. On termine avec le second volume de Studio Cabana, édité chez Delcourt Tonkam. J'ai beaucoup aimé ma lecture. On a pu se plonger dans les yeux de notre personnage masculin et découvrir la relation qu'il entretient avec la guitariste du groupe. J'ai beaucoup apprécié, j'ai hâte de savoir l'évolution, même si je me doute de la suite. Et voilà pour ce bilan, dites-moi si vous avez lu ces titres.